Donc, Ilchot Birkat Oda Halacha He, on est passage He, et maintenant on est arrivé à Vav. Donc, hier on a vu la Refoua, c'est avec la Halacha, que les guérisons, c'est avec l'étude du Shulchan Aruch, connaître la Halacha, et on a vu que les Remazim, c'est-à-dire pour capter les allusions d'Akadosh Baruch Hu nous fait, c'est grâce à la tzedaka. Quand tu donnes tzedaka, ça augmente le niveau d'émission des remazim, c'est-à-dire des allusions. Tu peux être dirigé de façon beaucoup plus claire quand tu donnes un tzedaka. C'est-à-dire plus tu vas donner un tzedaka, et plus ton chemin il va devenir évident. C'est-à-dire que tu augmentes les remazim. Alors ici, il a dit que tout passait par les galgalim, parce que par les mazalot. C'est pour ça que dans la Torah, il dit galgal hu shechozer baolam. Au niveau de la tzedaka, c'est écrit, c'est une roue, la roue qui tourne, comme on dit, la roue elle tourne. Alors c'est galgal chozer baolam. Il y a une roue qui revient. Cette roue qui revient, c'est la chon galgalim, c'est-à-dire les astres. C'est-à-dire c'est les astres qui font les mouvements dans le monde. Et ça, si tu veux, c'est une connaissance c'est important de savoir ça. C'est-à-dire que tout mouvement qui est sur Terre, il passe par les astres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun pas d'un individu qui est fait s'il n'y a pas un astre qui fait ce pas-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'agir indépendamment des astres. C'est-à-dire maintenant, Hachem, lui, il est manig. Il dit que Galgalim, Shakadosh Baruch Hu manig otam bechokma nifla. C'est-à-dire Hakadosh Baruch Hu, lui, il est manig les Galgalim. Maintenant, ces astres-là, ils fonctionnent de façon, soit ils fonctionnent par la direction d'Hachem. Si maintenant il y a Tikkun Abrit, c'est-à-dire si la personne elle est liée à Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire elle garde l'alliance, donc les Galgalim, ils sont directement dirigés par Hachem pour le bien de la personne. Et si maintenant la personne a des problèmes dans l'alliance, alors les astres ils vont se positionner par rapport à ses actes à lui et pas par rapport au chassadim, à la bonté qu'Hachem voudrait lui donner. Donc c'est pour ça que quelqu'un il peut avoir beaucoup de parnassa, il peut être même très riche, mais la richesse elle ne peut pas arriver chez lui. Parce qu'au niveau des astres ça bloque. Ça bloque parce que maintenant lui il est sur une émission des astres de comportement, pas une émission par rapport à ce que Hachem il veut lui donner. C'est parce qu'il y a problème d'alliance. C'est-à-dire le problème d'alliance, l'alliance elle fait que tu peux bénéficier de ce que Hachem il veut te donner directement. C'est pas que ça va pas passer par les astres, ça va passer par les astres, mais les astres ils auront un rôle de distributeur, c'est tout. Tandis que si maintenant il y a un problème dans l'alliance, les astres ils deviennent eux-mêmes décisionnaires. C'est-à-dire c'est eux-mêmes qui vont, parce que du moment où la personne elle abîme l'alliance, alors Hakadosh Baruch Hu il est plus lié directement avec lui. Donc il le laisse en fonctionnement automatique par rapport aux astres. Et fonctionnement automatique par rapport aux astres, ça veut dire rigueur, ça veut dire din, ça veut dire on fait les comptes, on va voir qu'est-ce qui lui revient, qu'est-ce qui ne lui revient pas. Alors il y a des gens que Béhémet, ils sont pauvres, mais Béhémet, ils pourraient être très très riches. C'est-à-dire que leur mazal, c'est qu'ils doivent être très riches. Mais seulement leur comportement, il bloque la parnassa. C'est pour ça que Rabbeinu dit la parnassa qui est difficile, ça vient du Kamabrit. Parce qu'il n'y a pas de parnassa difficile, c'est un non-sens, parnassa difficile. Qu'est-ce que ça veut dire parnassa difficile? C'est comme tu dis quelqu'un il a des difficultés à respirer. Qu'est-ce qu'il a des difficultés à respirer? Il est malade, qu'est-ce qu'il a? Tout le monde respire sur terre. Hachem il a fait un corps. Et alors si le corps il ne fonctionne pas, pourquoi Hachem il nous a mis ici? On n'est pas dans c'est pas le Gehinam ici pour que les gens ils se mettent à souffrir pour rien. C'est quoi? Normalement chacun il doit être en bonne santé, il doit avoir parnassa, etc. pour fonctionner. Après il va faire ce qu'il a à faire. Comment quelqu'un il a difficilement parnassa? Parce que il est au niveau connexion, au niveau relation avec Hachem, au niveau alliance, il a des problèmes. Donc quand il a des problèmes d'alliance, Hachem il le lâche
il le met en fonctionnement automatique. Parce qu'Hachem, il ne peut pas se mettre en direct avec lui, sinon il le tue, il l'enlève du monde tout de suite. Il laisse la décision aux astres. Voilà, il le laisse, il rentre dans le système automatique. C'est comme si tu as des... Le mot désastre, ça vient désastre. Ouais, on a dit plusieurs fois, oui. Et à ce moment-là, c'est le désastre. C'est les désastres. C'est pas les ministres d'Hachem? Pardon? C'est pas comme les ministres d'Hachem, les ministres des astres? Les limites. Les ministres comme ces ministres. Ils gouvernent, après c'est les ministres. Ils envoient. C'est pas ça? Non, les astres, si tu veux, Hachem, il a prévu dans le monde un système qui puisse fonctionner, même quand la personne, elle va être en désaccord avec Hachem. Ah, mais c'est pour le... C'est comme dans une famille où si par exemple un mari, il se dispute avec sa femme, mais il lui laisse une carte de crédit, il lui dit voilà, pour que tu puisses acheter ce que tu as besoin. C'est-à-dire, je ne vais pas te donner directement parce qu'on est fâché, mais je ne veux pas te voir non plus manquer. Donc voilà, tu as une carte de crédit, va débrouille-toi, ce que tu veux, achète-le. Mais c'est plus moi qui vais te donner. Allez, on est comme les néo-juifs dans ce cas-là. On se retrouve comme dans la situation de néo-juifs. On se trouve... C'est ça qui se passe après Si maintenant on est... Si au niveau alliance on a des problèmes, alors on passe sur le pilotage automatique. Pilotage automatique, c'est un pilotage par rapport à ce qui est en bas. C'est quelque chose de très restreint. C'est pas quelque chose qui est large. Tandis que quand Hachem il donne à la personne, c'est très large. Parce que Hachem il aime tout le monde. Hachem il aime tout le monde, il veut donner. Mais seulement dans le monde, il y a un équilibre. Donc du moment où la personne, elle fait pas ce qu'il faut pour se lier à Hachem, Hachem il la lâche en pilotage automatique. Donc là elle se débrouille avec les distributeurs, les trucs, il faut qu'elle fasse une demande et tout, elle passe comme tout le monde. C'est-à-dire il n'y a plus de privilège quelconque. Il n'y a plus une distribution par amour qui est privilégiée. Parce que les astres, c'est eux qui ont la fonction de distribution. Maintenant, si Hachem, il agit sur les astres directement, donc les astres, ils sont obligés de donner à la personne ce que Hachem leur dit de faire. Mais si maintenant Hachem, il leur dit position, pilotage automatique, alors eux, ils font ce qu'ils veulent. Alors là, la personne, elle commence à manquer de choses, ou si elle a des problèmes dans l'alliance, alors direct, ça attaque la Parnassa, ça attaque le Shalom Bayit, ça attaque toutes ces choses-là. Parce que les astres, c'est eux qui décident. Et des problèmes sur la route aussi, parce que les chemins, les chemins, ils sont aussi faits par les astres. Chaque pas qu'on fait sur la route, chaque fois qu'on voyage, c'est tout par les astres. C'est pour ça qu'on doit donner la tzedaka avant de voyager, et aussi avoir des rapports avec sa femme avant de voyager, pour de rentrer dans Tikkun Abrit, pour réparer l'alliance avant de voyager, pour pouvoir être en... La bénédiction de la lune, par exemple, la lune quand on fait la lune. Ouais. C'est un lien, comme vous disiez une fois, que sur les voyageurs, dans les mers, tout ça. Oui, des influences. On les protège. Mais ce qu'on a vu d'intéressant, c'est que aussi au niveau de la mer, on va le voir après, c'est que la mer, ça représente les sodot à Torah, les secrets de la Torah. Et là-bas, c'est que le tzaddik qui fait les chemins dans la mer. Il dit que chaque bateau qui circule dans la mer, c'est grâce au tzaddik. C'est le tzaddik qui fait la route des bateaux dans la mer. Parce que dans la mer, c'est très difficile de circuler. Très très difficile. C'est un endroit, c'est des secrets de la Torah, c'est des endroits... C'est pour ça qu'on dit profond, c'est profond. On dit un enseignement, il est profond. C'est comme la mer. Ça marche avec la profondeur. C'est des endroits qui sont... Mais ici, c'est-à-dire, c'est ce que Rabbeinu l'explique ici, comment il présente le lien de Galgalim, c'est extraordinaire de voir, d'avoir une approche comme ça, de voir qu'est-ce que c'est que les astres. Les gens, ils ne savent pas ce que c'est, la plupart des gens. Ils croient que les astres... Ils croient que c'est pas juif. Oui, ils croient que c'est un truc d'Avodazara, comme ça, qu'il y a des gens, Madame Soleil, et les trucs comme ça, voilà, ils vont d'après les... Oui, il faut savoir le fier par rapport à la Torah, alors c'est ça. L'horoscope, les trucs comme ça. C'est important, ça. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que ça a une place énorme dans la vie de chacun, les astres. Et même, je vous avais dit pour le Shabbat aussi, comment ça marche Shabbat, avec quels astres, Jupiter et hein? Saturne et Jupiter, et comment ils changent, chacun il laisse la place à l'autre pour Tzedek. Tzedek, c'est Jupiter. Et comment chaque Galgal, le Shabbat, il change pour que ça se passe bien, pour que le Shabbat il soit
Rambam, il explique ça, Rambam. Sûrement, il y a beaucoup de Sfarim qui expliquent ça. Il y a beaucoup de Sfarim qui expliquent ça. Mais le problème, c'est de ramener ça à la vie de chacun. C'est ça, d'expliquer la chose en tant que Chokhmah. C'est bien, mais il faut arriver à ce que la personne soit concernée. Ici, on voit qu'il y a quatre qui doivent remercier Hachem, et ces quatre, c'est par rapport aux quatre parties du Shulchan Aruch et aux quatre niveaux d'étude de la Torah aussi. Alors, Rabbi Nathan, il dit Drush, Zeprinat Tikkun Shabbat. Qu'est-ce que c'est Drush? C'est le Tikkun de Shabbat de la Emouna. Shu Prinat Olam HaCherut, Shu Tikkun HaChavush Bebet HaAsurim, Sheyatsa LeCherut. Donc, ça, c'est le Tikkun de quelqu'un qui était en prison et que maintenant il a été libéré. Ça vient de Shabbat, de la Emouna. Qui kar Drush HaTorah Nidgalim Beshabbat Keyadoua. Parce que le principalement, toutes les drachot de Torah, c'est-à-dire tous les chidushé Torah qu'on fait, c'est surtout le Shabbat qui se révèle. Parce que toutes les explications de la Torah, elles viennent des 13 mesures dans lesquelles la Torah, c'est des moyens pour expliquer la Torah. Qui sont les 13 tikkunim de la barbe, qui sont la lumière du visage, comme on voit dans la Torah Chaf, dans l'écouté Moran, et aussi dans la Torah Chaf Zayin. Et le ikar de la lumière qui vient des 13 tikkunim de la barbe, c'est le Shabbat qui se font. Que le Shabbat, on monte dans ces liens de tikkuné dikna, comme c'est écrit dans les kavanot de Shabbat. Parce que Shabbat, c'est Emouna. Parce que Shabbat, c'est la Emouna. Et grâce à la Emouna, on peut vraiment faire des drachot dans la Torah. Parce que pour faire des drachot dans la Torah, il faut avoir de la Emouna. La Torah, on ne peut pas faire des drachot de Torah avec le Sechel. Les drachot de Torah, c'est-à-dire les explications de Torah, elles doivent être faites avec la Emouna. C'est-à-dire que les éléments que tu utilises pour faire des chidushim de Torah, tu dois les avoir appris par Emouna, pas avec le Sechel. Parce que si maintenant tu apprends de la Torah avec ton Sechel, avec ton esprit, et tu l'enregistres intellectuellement, si après tu fais des chidushim de Torah, tu peux être sûr qu'ils sont faux. Parce que après, quand tu vas commencer à faire des chidushim de Torah, avec quoi tu vas faire des chidushim de Torah? Tu vas faire des chidushim de Torah avec ton esprit. Mais ton esprit, il est faux. Ta logique, elle est fausse. Ta logique, elle n'est pas vraie. Donc maintenant, ce qu'il faut, tu peux avoir deux personnes qui savent quelque chose. Maintenant, ce qui compte, c'est de vérifier comment ils le savent. C'est pas ce qu'ils savent. C'est pas important qu'une personne elle sache un peu ou elle sache beaucoup. Il faut voir ce qu'elle sait, comment elle l'a appris. Si elle l'a appris par intellect, ça vaut rien du tout. Parce qu'après, quand il fait des comparaisons pour pouvoir faire des chidushim, avec quoi il fait ses comparaisons? Il fait ses comparaisons avec son esprit à lui, son cerveau. Et son cerveau, c'est lui qui gère la Torah. Tandis que quand quelqu'un il a fait quand quelqu'un il a appris la Torah, pas avec son sechel, il a appris la Torah avec la Emouna, c'est-à-dire que la compréhension qu'il a, c'est pas une compréhension qui vient du fait qu'il a possédé, il a maîtrisé la chose. Ça vient du fait qu'il s'est soumis à l'idée. C'est pas du tout la même chose. C'est des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Deux personnes, elles peuvent savoir la même chose. Mais ça dépend comment ils l'ont appris. S'ils l'ont appris par soumission, par la Emouna, ou bien s'ils l'ont appris de façon intellectuelle. S'il l'a appris par la Emouna, c'est quelque chose qui est tout le temps dans la vérité et qui est tout le temps ouvert. Parce que ce n'est pas quelque chose que lui, il maîtrise, puisque c'est toujours une approche par Emouna. C'est pour ça que les gens qui ont appris chez les tzadikim, les élèves des tzadikim, c'est beaucoup plus grand que quelqu'un qui a appris dans les livres. On dit
que quelqu'un, c'est écrit, le Shulchan Aruch dit Shana velo shimesh areze amaretz. Quelqu'un, il a appris toute la Torah, mais il n'a jamais servi un Rav, il n'a jamais été apprendre chez un Rav pour servir le Rav et voir comment il fait. Il dit c'est un Maaretz, c'est quelqu'un, il ne sait rien. Mais comment il ne sait rien? Il a appris toute la Torah entière, il dit non, il ne sait rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Emouna. Tu prends maintenant, ici on a vu Elisha ben Abouya, Acher. Acher, il connaissait toute la Torah, dans le Sod, dans tout. C'était le Rav de Rabbi Meir. Rabbi Meir, même après, il venait lui demander des choses, parce qu'il savait des choses que personne ne savait. Et pourtant, il a tout lâché. D'où ça vient qu'il a tout lâché? Parce que son approche, c'était une approche intellectuelle. Il y avait une emprise de l'intellect. Et l'emprise de l'intellect, à un moment, il y a un levier qui vient dans la logique et qui renverse la personne par la logique. Donc celui qui adhère par Emouna, que sa compréhension vient de la Emouna, les Maaseh, il ne sait jamais rien du tout. Il ne sait rien, puisque maintenant, ce qu'il a appris, c'est par confiance. Il a adhéré à l'idée. Donc il ne sait rien. Donc comme il ne sait rien, tu ne peux pas le faire basculer, puisqu'il ne sait rien du tout. Donc maintenant, même s'il voit quelque chose un jour qui est contradictoire complètement avec ce qu'il a appris, pour lui, ça ne le gêne pas, parce que de toute façon, il ne comprend rien. Il a adhéré à l'idée. Voilà, c'est pas lui qui... Voilà, c'est pas lui qui fait... Il peut accepter le contraire, il n'y a pas de... Il n'a pas de problème, parce que ce n'est pas lui qui adhère, c'est-à-dire ce n'est pas lui qui décide de la chose. C'est-à-dire ce n'est pas une vérité qui provient de son intellect. Donc il n'a pas de problème, même accepter le contraire. Même si le Rav, le lendemain, lui dit le contraire, il accepte aussi, il n'y a pas de problème. Donc c'est une approche qui est complètement différente et c'est fondamental. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il a compris tout de suite ça. Il a dit, si on veut rester chez ce Rav-là et on veut apprendre de lui, il faut mettre son cerveau de côté parce que sinon on ne pourra pas y arriver. C'est avec ça qu'on rentre dans le Sechel pour apprendre la Torah. Comme je katav al pasuk vahi yadav emuna ad bo hashemesh. C'est ça que Rabbeinu l'a écrit sur le passif, que Moshe Rabbeinu, quand il faisait la guerre avec Amalek, alors il levait ses mains, alors c'est écrit Vayi Yadav Emuna, ses mains c'était de la Emuna, Adbo Hashemesh, jusqu'à que le Shemesh il va se coucher. Mais ici, le drash qui fait Rabbeinu, c'est dit que ses mains c'était de la Emuna, c'est-à-dire qu'il levait ses mains dans la prière, Adbo Hashemesh, jusqu'à que la compréhension elle vienne. Le soleil c'était la compréhension. C'est-à-dire lui il lève ses mains, c'est la Emuna, la Tfila, jusqu'à ce que le soleil il arrive, c'est-à-dire que la compréhension elle arrive. C'est-à-dire que sa compréhension, elle est venue par le chemin de la prière. Elle n'est pas venue par le cerveau. Elle est venue par la prière. C'est-à-dire c'est une compréhension qui vient par inspiration, par émanation d'en haut. Ce n'est pas par l'analyse du cerveau. Que grâce à la Emouna, on arrive au Sechel. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui est fondamental, qui est le contraire de tout ce qu'il y a dans le monde, et qui est ça la grandeur du Ham Israël. Et c'est pour ça que le Ham Israël, il arrive, les gens ils disent, voilà combien il y a de cerveaux en Israël, les gens, il y a beaucoup d'ingénieurs et de chercheurs, et dans l'électronique, mais pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont une approche de la connaissance qui est par la Emouna toujours. Ce n'est pas une approche par le Sechel, donc elle n'est jamais limitée. Toute connaissance, c'est qu'une étape. Elle n'est pas limitée, parce que c'est quelque chose qui a été acquis par inspiration, ce n'est pas quelque chose qui a été acquis par la réflexion. Donc du moment où on ne sait pas le résultat d'une réflexion, c'est vivant, c'est ouvert. Quand c'est le résultat d'une réflexion, c'est mort, c'est fini. C'est-à-dire, voilà, on est arrivé, c'est tout. Maintenant, si on veut plus, il faut réfléchir encore plus. Alors maintenant, la personne, elle va arriver à ses limites dans sa réflexion, puis elle s'arrête. Tandis que celui qui approche par la Emouna, elle n'est jamais limité, parce que ça ne vient pas de lui. Il adhère à quelque chose. C'est comme si tu as une remorque. Tu l'accroches toujours sur quelque chose. Alors maintenant, si la locomotive, elle roule à 100 à l'heure, alors toi aussi, tu roules à 100 à l'heure. Si elle roule à 200, tu roules à 200. Si elle roule à 30, tu roules à 30. C'est pas toi qui fait tourner. Toi, tu suis, c'est tout. Et ça, c'est quelque chose de fondamentalement juif, cette approche-là. C'est pour ça que les juifs, ils arrivent dans tous les domaines à des choses extraordinaires. Mais c'est pas parce qu'ils sont plus intelligents. C'est pas une lien d'intelligence. C'est que la méthode, elle est complètement différente.
La méthode de Esav, c'est que il y a pas, si tu apprends quelque chose, c'est avec ton cerveau que tu l'apprends. Mais un juif, il n'apprend pas avec son cerveau. Un juif, il utilise son cerveau pour adhérer à quelque chose. C'est quoi Chokhmat Goïm Ta'amin? C'est ça rien, c'est Chokhma Bagoïm Ta'amin, alors Emouna Bagoïm, non. Tu comprends? Avec ma Emouna, je peux être ma'amin dans la Chokhmat de Goïm. Non, c'est-à-dire tu dois être ma'amin. Oui, tu dois être ma'amin, c'est-à-dire tu dois être ma'amin que dans les nations, il y a de la Chokhma, il y a de la sagesse et de la connaissance, mais c'est pas de la Chokhma de Emouna. Emouna Bagoïm, mais toi, tu dois être ma'amin qu'ils ont de la Chokhma. C'est Hachem qui donne la science. C'est quoi? C'est Hachem qui donne la science. Tout ce qu'on a appris, c'est Hachem. Comment on a appris de la... Non, Hachem, il fait tout, mais maintenant... Donc c'est limité, sans se fier à Hachem, c'est limité ce qu'on va apprendre. Ouais, c'est vrai, si tu apprends avec la Emouna, tu n'es pas limité. Hachem va donner plus de sens que des connaissances plus approfondies de plus en plus. Si, ça dépend comment, c'est-à-dire si tu as une approche qui est une approche de confiance, cette approche-là, elle fait que tu n'es pas limité. Tu peux recevoir des compréhensions qui sont au-dessus de ton cerveau. Tandis que si maintenant tu travailles avec ton cerveau en réflexion, tu vas te limiter au maximum à ton cerveau. Et la plupart des gens, ils n'utilisent même pas beaucoup leur cerveau. Mais même si quelqu'un est venu à l'utiliser, il arriverait à quelque chose de moyen. Il ne peut pas arriver à quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les Bnei Israël en général? Alors, comme ils disent, Chokhma Bagoïm Ta'amin, c'est-à-dire ils prennent la Chokhma qu'il y a chez les Goïm. Et après, Ta'amin, après ils rentrent la Emouna dedans, et après ils arrivent à des choses extraordinaires. Alors que les systèmes de base, ils ont été mis en place par des gens qui ont réfléchi, etc. Mais après, ils prennent ces principes-là et ils les développent. Comment ils les développent? Parce qu'elle est Emouna. C'est pas avec le Sechel. Pour ça que Rabbeinu dit que nous, notre Chokhma, elle commence quand la Chokhma, elle se finit. Quand la Chokhma du monde, elle se termine, c'est là où nous, on commence. On commence après ça. Parce qu'on commence avec la Emouna. Tout notre travail, c'est la Emouna. Comment développer de la connaissance avec Emouna? Tu ingurgites des choses. Tu apprends, tu es d'accord. Tu ne vérifies pas ce que tu rends. Tu as confiance. Donc tu acquiers, tu enregistres. Et après, les choses elles se mettent en rapport. Ça, avec ça, avec ça, avec ça, et tu sors des choses extraordinaires. Ah, les gens, ils croient que tu es intelligent, mais tu n'es pas intelligent. Ton intelligence a été de ne pas bloquer, d'être capable de gober quelque chose qui te dépasse. Alors quelqu'un d'autre qui dit non, attendez, moi je veux comprendre. Dès qu'il va dire je veux comprendre, il va se limiter à ce que lui il peut comprendre. Tiens, un serpent comme ça, il mange un âne, tu vois, un serpent il peut manger un âne. Comment il fait? Tu vois en lui un âne comme ça, il a mangé, il a fait rentrer en lui. Un Ben Adam, il peut rentrer des choses illimitées par la Emouna, mais avec le cerveau, il ne peut pas. Tout de suite, il va se limiter. Alors celui qui dit, moi je vais apprendre la Torah, la première chose qu'il doit faire, c'est être d'accord avec tout ce qu'on va lui dire. Ça c'est comme ça, ah oui d'accord. Ça a des centaines de choses. Des années, il enregistre, et après Pitom, tous les éléments ils se mettent en rapport, et là il y a des chidushim sans arrêt qui viennent. Il y avait deux Israéliens qui parlaient, l'autre jour j'étais dans un magasin, j'ai un copain français, et il lui a dit comme ça, mon copain m'a traduit après, il lui a dit, à son copain, il lui a dit, sois intelligent un petit peu, arrête de réfléchir. C'était une expression israélienne comme ça qui voulait tout dire, quoi. Il dit, sois intelligent un petit peu, arrête de réfléchir. On dit, les Israéliens disent, il ne faut pas être tzodek, il faut être racham. Il ne faut pas avoir raison, il faut être intelligent. C'est ça, arrête d'avoir raison. Ouais. Sois intelligent. Sois intelligent, arrête d'avoir raison. Ouais. Ah ouais, exactement ça, il le dit. On dit, sois intelligent, arrête d'avoir raison. C'est extraordinaire. C'est des gens, ils ont raison, mais ils veulent avoir raison. Mais ils ne voient pas qu'ils sont en train de se perdre. Ouais, Que leur raison est en train de les perdre. Alors que s'il est intelligent, il voit qu'est-ce qu'il va. C'est ça qu'ils font, des arrangements entre les gens, etc. Il fait des arrangements entre les gens. Il dit, oui, mais il me doit 200. Il dit, mais maintenant il va te donner 100. Maintenant, si tu continues à te dire il me doit 200, il ne va rien te donner du tout. Il devra toujours 200. Voilà. Tu vas rester, ok, ça te suffit qu'il te doit 200 ou tu préfères avoir 100 et qu'il ne te doit plus rien. Alors on dit, bon, d'accord, on s'arrange, c'est terminé. Parce qu'il est intelligent, il regarde les massés, qu'est-ce qui va se passer.
s'il lui donne 100 tout de suite, plutôt 200 qu'il va faire des huissiers, des tribunaux pendant 20 ans, je crois qu'il va lui donner après 10 par mois, il préfère prendre 100 tout de suite et il termine. Ça, c'est des arrangements qui viennent du fait qu'il y a de la émouna. Alors on peut arranger ces choses-là. Mais sinon, c'est rigoureux. עין שם, ועל כן אמונה ובחינת שבת שהוא עולם החירות שעל ידי זה עיקר שלמות הדעת. Donc maintenant la émouna, c'est Shabbat, c'est le monde de la liberté, que c'est ça qui complète le da'at, c'est-à-dire le da'at complet, la conscience parfaite, elle vient de ça, elle vient du fait que maintenant quelqu'un il est libre, c'est ça qui donne la confiance, la confiance parfaite, elle donne la liberté. C'est-à-dire que maintenant, il n'est pas limité. Il n'est pas limité, il a confiance. Donc il est libre. Quelqu'un il veut aller quelque part. Maintenant, il a de l'argent que pour l'aller, pas pour le retour. Comment il va revenir? Il ne sait pas, il a confiance, il va, c'est tout. Il va, mais il peut aller parce qu'il a confiance. Maintenant, celui qui n'a pas l'aller-retour, il ne va pas aller. Parce que lui, il faut qu'il assure tout. S'il n'a pas l'endroit, ça, il ne peut pas. Donc il reste tranquille, il ne fait rien. Alors, la émouna, c'est Olam HaCherut, ça libère la personne. Parce qu'elle se sent prise en main, elle n'a plus besoin d'assurer chaque chose. Elle sait que c'est Hachem qui lui assure. Et des Echolim Lidrosh et Torah. Donc à ce moment-là, on peut commencer à faire des drashot dans la Torah, des droshim. Des commentaires. Ouais, des commentaires sur la Torah. Quand quelqu'un n'a pas une confiance parfaite dans Hachem, alors son esprit, il est prisonnier, il est pris dans des chaînes en fer, des chevilles emprisonnées, ou bebeta asurim est dans une prison, betfisa gdola, il est très très emprisonné. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas d'émouna, il est limité énormément dans ses capacités de réflexion. Parce que son cerveau il est complètement fermé. Il est fermé puisqu'il tourne en circuit fermé. Il tourne sur lui-même. Il n'a aucune ouverture du tout. Donc c'est très, très limité, c'est très précaire. C'est asphyxiant aussi. Parce que la personne elle tourne en rond. Elle tourne en rond avec ses idées. C'est pas aéré, c'est pas ouvert. La émouna, le Shabbat, ça ouvre tout. Ça ouvre tout, parce que tout est possible. Comme Rabbeinu l'a dit, chez Hachem Yitbarach, tout est possible. Hachem, il peut tout faire. Il n'y a pas donc la personne, ça détend. Ça détend et ça ouvre aussi. Ça donne de l'audace, ça donne de la joie, ça donne de l'initiative, ça donne de l'enthousiasme. Toutes ces choses-là, elles viennent de quoi? D'un sentiment de liberté. Ce sentiment de liberté vient de quoi? Que je ne me base pas sur ma réflexion. Je vis sur la confiance dans Hachem. Donc maintenant tout est ouvert. Et c'est connu que l'esprit humain est très court pour pouvoir comprendre toute chose de façon claire et parfaite. C'est-à-dire le cerveau lui-même de l'homme, il est très limité. C'est pour ça que tous les savants et les chercheurs ils se perdent dans toutes les sciences dans lesquelles ils rentrent. Parce que chez eux, il n'y a encore aucune sagesse, aucune compréhension, aucune science qui a été comprise de façon parfaite. Parce qu'entre eux, il y a des doutes et des contradictions qui sont très grandes. Et des endroits où se sont perdus dans toutes leurs sciences, Kayadoua, la Bakibahem, comme c'est connu par les gens qui connaissent la science. Encore ce qu'il te dit, avec un esprit humain, tu ne peux jamais comprendre quelque chose de façon parfaite. Jamais. Tout ce que tu vas savoir, il y a des doutes tout le temps. Tu vas arriver toujours, il y a des points noirs, des trucs que tu ne peux pas comprendre. Voilà, avec le sechel humain, il est limité. Il n'y a rien qui peut comprendre clairement. C'est-à-dire qu'il dit, ça y est, on a une maîtrise totale des mathématiques, ou de la physique, ou de l'astrologie, ou de la médecine, ou de tout. L'aéronautique. L'aéronautique, tout ce que tu veux.
tout ce que tu veux. Voilà, Python, tu vois un, il s'est écrasé, ou un truc, il faisait du vol en, je sais pas quoi, tac, il s'est écrasé sur une montagne. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'accident. Pourquoi il y a eu un accident? Qu'est-ce qu'il y a? Alors les gens, ils comprennent pas. Ils disent, bon, c'est un accident, c'est tout. Il y a un truc. Mais non, si tu connais la chorma, si tu connais la chorma parfaitement, tu dois pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il y a eu ça. Et donc il faut réparer quelque chose là-dedans. Il faut faire, quand il y a du vent comme ça, ou c'est de matériaux un peu trop léger, ou trop lourd, ou c'est trop petit, ou c'est trop grand. Il faut arriver, il doit y avoir des accidents dans des choses qu'ils font. Si quelqu'un maîtrise parfaitement le chorma, il n'y a pas de raison qu'il se passe des accidents. Quand les accidents, ça vient du fait que la chose elle est à peu près. Ça marche à peu près. Ça ne marche pas tout le temps, à peu près. C'est toujours de l'à peu près. Alors il y a aussi des contradictions entre eux. Les gens ils ont des avis contradictoires. Ils disent non, ça il ne faut pas faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et l'autre il dit le contraire, non, c'est d'Afka comme ça qu'il faut faire. Tout ça, ça vient du fait qu'il n'y a pas une maîtrise claire de la chorma. On ne comprend pas clairement. Là. Ça vient du fait que l'approche elle n'est pas faite avec la émouna. Quand quelqu'un il rentre dans une science, mais il n'a pas la émouna, alors son cerveau, il est comme enfermé et prisonnier. Il ne peut pas sortir de là-bas. Il est rentré dans une science, il ne peut plus sortir. Parce que ça l'a enfermé. Il est enfermé dans quelque chose. Parce que maintenant, voilà, son cerveau, il reste emprisonné là-bas. Et plus il va réfléchir, et moins il peut sortir. Et donc, il ne peut pas sortir Béchalom. C'est ça que Rabbi Akiva, il est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Mais les autres, ils n'ont pas pu. Parce que quand il est rentré, il s'est fait attraper par la chose. Puisque maintenant, lui, il allait avec son sechel. La chose, elle l'a attrapé, et c'est fini. Maintenant, quelqu'un, par exemple, dans n'importe quoi, dans les affaires, dans le shalom baï, dans n'importe quoi. Pourquoi quelqu'un, il arrive à des cassures, ou parce que la personne, elle réfléchit. C'est-à-dire, elle va avec son sechel. Elle dit, regarde, maintenant, c'est plus possible. On peut pas, parce que comme ça, on ne peut pas continuer, on ne peut pas faire. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? C'est parce qu'il est rentré avec une approche qui était logique. Donc logiquement, normalement, qu'est-ce qui doit se passer logiquement? C'est quand quelqu'un, il rentre quelque part, il doit comprendre la chose. D'accord? Alors au début, ça va bien, parce qu'il comprend. Ouais, on fait comme ça, ça va. Puis Tom, un jour, sa femme, elle lui dit, bon, tes parents, je veux plus les recevoir à la maison. Ça me dérange. Qu'est-ce que ça veut dire, ça dérange? Je veux plus de ça. Tu dis, mais attends, mais ça fait 10 ans qu'on les reçoit et tous les Shabbats. Non, je veux plus. Mais ils nous ont aidés, comment? Ils ont été toujours... Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Si maintenant il n'avait pas une approche de Emouna, il casse. Il dit non, ça c'est inacceptable, on ne peut pas. Qu'est-ce qui te prend comme ça d'être... On ne veut pas. La Emouna, ça ouvre. La Emouna, ça met la personne à 180. La personne, elle est à plat. Elle n'est pas fermée. Maintenant, le sechel, plus tu fermes, et plus voilà, tu es limité. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui se passe dans ta vie, ça rentre dans un angle de 15, 20, 30, 40 degrés. Si ça sort de ça, ça y est, ça éclate. C'est pour ça qu'il te dit que la personne avec son sechel, elle s'est emprisonnée elle-même. C'est de la soumission, la Emouna. La Emouna, c'est un principe de soumission, bien sûr. La Emouna elle-même, elle s'acquiert par la soumission. C'est pas de la soumission, c'est pas la Emouna encore, mais la Emouna, elle s'acquiert par la soumission. À dire maintenant, quelqu'un qui a eu une approche de Emouna, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Quelqu'un il t'a dit, viens en Israël, il va te donner un travail. Alors tu es venu en Israël, tu t'es installé, tu as fait des trucs. Maintenant tu viens pour le travail, tu dis, je ne peux pas. Je pensais ça et ça et ça, voilà, mais je ne peux pas. Alors qu'est-ce que tu fais maintenant?
Est-ce que tu es prisonnier de cette chose-là ou tu es libre? Si maintenant cet élément-là qui t'a fait venir en Israël, sur lequel disons que tu as chevauché là-dessus pour venir en Israël, maintenant cette chose-là, elle s'en va. Alors tu vas trouver une autre monture, c'est pas un problème. Ça, c'est inclus dans beaucoup de possibilités. C'est-à-dire, ça, c'est une des possibilités. Hachem, il peut t'en donner 50 autres. Mais si maintenant c'est quelque chose qui était une approche logique, alors quand la raison de la logique, elle s'en va, alors tout s'en va avec. C'est plus possible. Pourquoi? Parce que, si tu veux, l'approche de la chose par la logique, elle m'a enfermé que dans cette possibilité-là, et pas dans une autre. Puisque je n'ai pas une approche ouverte. Mais si maintenant j'ai une approche ouverte, je dis, regarde, Hachem, il m'a envoyé ça maintenant, pour me permettre de faire le pas. D'accord? Maintenant tu arrives, une fois que tu es là, cette chose-là, elle s'en va. Alors tu dis, bon, mais Hachem, si maintenant il m'a enlevé ça, ça veut dire qu'il va me donner mieux. Il va me donner mieux, c'est tout. Ça, c'était rien que pour me faire venir. Mais maintenant, Hachem, il veut me donner mieux que ça. Donc maintenant, tu vas attendre que ça vienne. Le mieux, il va venir. Tu comprends? Et ça, dans tout, c'est comme ça. Si maintenant, tu n'as pas d'approche logique des choses, alors tu es libre, tu es un homme libre. On ne peut pas t'attraper. Parce que tu ne rentres pas dans les choses avec ton sechel. Maintenant, sache que quand tu rentres dans quelque chose avec ta compréhension, tu es emprisonné par les limites de ta compréhension. C'est-à-dire, au-delà de ta compréhension, tu ne peux pas aller. Si ça dépasse comme tu dis, ça dépasse l'entendement, c'est fini. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Ça dépasse, je ne comprends plus rien, je ne peux plus. Et pourquoi tu ne peux plus? Parce que tu ne comprends plus rien. Parce que tu es rentré, tu as fait dépendre ta vie de ta compréhension. Ne la fais pas dépendre de ta compréhension. Fais-la dépendre d'Hachem. Et à ce moment-là, tu verras que tu n'auras pas de problème. Parce que même quand tu ne comprends pas, tu vis quand même. Tu es obligé que tu comprennes. Vous avez pris un exemple, je me rappelle, vous avez dit, une fois qu'on est petit, on est complètement... on ne s'inquiète pas, et au Hachem, on a tout ce qu'on faut, tout ce qu'on... Ouais. On manque de rien. C'est vrai. Donc, quand on grandit, on devient bête et on commence à se limiter. Et on croit que tout c'est notre responsabilité, alors que c'est pas vrai. Sur la Torah d'Aïmouna, comme on avait fait Ouais. on avait dit que le bureau il se faisait par l'Aïmouna, par la soumission. Ouais. C'est quelqu'un, comme dit maintenant, c'est quelqu'un, il apprend quelque chose avec son secret. D'accord? Il a des limites, puisqu'il s'est circulé. Donc il a des limites. Quand il est Mahamid, il se soumet à l'information, il l'accepte. Maintenant, dans ça, peut-être qu'il y a aussi des choses à trier. Oui, des choses à éliminer, des choses à garder. On avait vu que normalement, quelqu'un de même, quand il est soumis, et qu'il est Mahamid, ça fait birou. Il rejette. Oui, ça fait birou Hamedamé. La Emouna, c'est birou Hamedamé. Ça fait le tri dans l'imagination. Ce qui passe pas, ça le rejette tout seul. Tout ce qui est pas vrai, tout ce qui est imaginaire, ça s'élimine. Voilà. Parce que la Emouna, c'est le birour de l'imaginaire. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont des fantasmes. Ces fantasmes-là, ils s'en vont avec la Emouna. Parce que la Emouna, elle trie dans. Tandis que le Sechel, il se fait avoir par le fantasme. Lui, il croit que le fantasme, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il est limité. Oui, il est très très limité, le Sechel. Et il dit ici, c'est qu'il est emprisonné. C'est-à-dire que l'approche, elle emprisonne la personne. L'approche logique, elle emprisonne la personne. Quelqu'un, il s'est marié. Maintenant, il ne dit pas ma femme, elle est bien parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est si... Non, ma femme, c'est mon zivoug. C'est ça, c'est mon zivoug. Donc, ça, elle est bien. C'est ma femme, comme il a dit à Adam Arishon. Apaham, c'est mamash moi-même. Donc, ça y est, une fois que quelqu'un, il sait que sa femme, c'est lui, ça y est, il a du shalom bayit toute sa vie, il a du shalom bayit, il n'a pas de problème. Il y a des crises, des moments difficiles, etc. Mais ça passe comme tout le reste, c'est pas un problème. Mais celui qui rentre par la logique, qui croit qu'on a fait un contrat par rapport à certains services qu'on va fournir, etc. Le jour où il n'y a plus ces services-là, on n'est plus intéressé. Tu es un fournisseur, tu dis voilà, moi je vous livre 3 fois par semaine. Après, il envoie une lettre, il te dit moi je vous livre plus qu'une fois par semaine. Tu dis on ne va plus travailler ensemble parce que moi j'ai besoin 3 fois par semaine. Je ne peux pas 1 fois par semaine. C'est pareil. Si un mariage, c'est un mariage de contrat, d'attitude de chacun, alors les engagements qu'on a pris, si on ne les respecte pas, là, on n'a plus rien.
Est-ce que celui qui s'est marié parce qu'ils sont zivoug, c'est tout. Maintenant, après, il accepte tout ce qu'il peut y avoir. C'est pas un problème. C'est pas un problème du tout. Parce que c'est pas de ça que dépend l'engagement. L'engagement, il n'est pas talouille badavar, il n'est pas talouille dans une compréhension, dans une limite quelconque. Là, l'engagement, il est illimité. Après, le reste, c'est des détails, c'est tout. Il y a des hauts, il y a des bas, etc. Mais ça ne touche pas le point central. Parce que le point central, c'est la émouna. Donc ça, on peut jamais le toucher. Le point central, ça ne peut jamais se toucher. Ça, c'est la émouna. La émouna du Ham Israël, on ne peut jamais la détruire. C'est pour ça que l'Ham Israël, il est toujours là. On ne peut pas le détruire. Parce que c'est la émouna. La émouna, c'est indestructible. Quelqu'un peut faire n'importe quoi dans sa vie, sa émouna, il ne peut pas la détruire. Il peut la cacher, il peut essayer de l'ignorer, mais de la détruire, il ne peut pas la détruire. Rabbeinu, il dit, si quelqu'un il détruit sa émouna, dès qu'il la touche, il meurt tout de suite, il ne peut plus vivre. Parce que quelqu'un, il vit tzaddik, bemunato yichye. On ne peut pas, sans la émouna, on ne peut pas vivre. Moshkatov amarti achakma ve'irchoka memeni, comme il est dit Shlomo Ameler pour la paradouma. Il a dit, moi j'ai voulu comprendre et j'ai vu que la compréhension était loin de moi. Uktiv rachok masheaya ve'amok amok miimtsaenu. Comme c'est écrit là-bas, ce qui a été, c'est loin. Et profond, qu'est-ce qui va comprendre ça? Comme Avraham Avinu, Vayar et Amakom Merachok, il a vu de loin, il a dit comment c'est loin de pouvoir comprendre le comportement d'Hachem, qui m'a promis que j'allais avoir une descendance, etc. Maintenant, il me dit d'aller sacrifier mon fils Yitzhak. Comment ça marche ensemble, ça et ça. Il a vu de loin, il a dit quelle merveille c'est HaKadosh Baruch Hu qui fait des choses comme ça qui sont complètement incompréhensibles. On ne peut rien comprendre et on sait que c'est bien, mais on ne peut pas comprendre comment c'est bien. Mais on a confiance, on sait que c'est bien. Les gens, ils ont des questions sur la Shoah, sur ça, sur Eretz Israël, sur la Parnassa, sur tout. Ils ont des questions. Il ne faut pas avoir de questions. Il n'y a pas de questions. On avance, c'est tout. Il n'y a pas de questions. On a la Emouna, on sait qu'Hachem nous aime et tout ce qu'Hachem fait pour nous, c'est bien. C'est tout. On avance. On n'a pas de questions. וכתיב, רחוק מה שהיה ועמוק עמוק נמצאנו, וזה בחינת גלות מצרים שהיה דעת בגלות ובשבייה כמובן. Maintenant, c'est ça l'exil qu'il y avait en Égypte, que la conscience, elle était en exil, et elle était emprisonnée, comme c'est écrit dans le Peri Etzraïb, dans Shar Chag HaMitzvot, ou Chag HaMatzot, pardon, sur Pesach. Que Mitzrayim Melea Gilulim, parce que l'Égypte elle est pleine de Avodazara, de Haïnou Avodazara, c'est-à-dire de l'Avodazara, de l'idolâtrie, ou Kfirot, et de l'hérésie. Efech HaEmuna, le contraire de la Emuna. Valken Sham Haya Da'at Begalut Beshivia. Là-bas, le Da'at, la conscience d'Hachem, il était en exil, il était prisonnier. Kiblo Emuna, parce que sans la Emuna, Adad va Sechel Asur Vetafuz Begalut Beshivia. Parce que sans Emouna, la conscience et l'esprit, ils se trouvent emprisonnés dans l'exil et dans la prison. Parce que quelqu'un ne peut pas sortir des problèmes de perdition, de la compréhension, si quelqu'un n'a pas de Emouna. Et quand quelqu'un a la Emouna, qui est le principe de Shabbat, alors il se trouve en liberté. Kidaato ben chorin, parce que maintenant son esprit, sa conscience, elle est libre. Elle est libre, il vit librement. Librement parce qu'il croit dans Hachem. Il ne prend pas tout sur lui. Pourquoi j'ai pas ça, et pourquoi j'ai ça, et pourquoi il m'arrive ça, et pourquoi c'est pas comme ça. Il n'a pas de pourquoi. Il roule, c'est tout. Quand vous êtes sur une route, vous avez l'autoroute, après d'un coup ça devient une route où il n'y a pas de goudron. C'est maintenant vous faut rouler à 20 à l'heure. Et ça saute, etc. Vous roulez, ça dure 10 km, 15 km, après vous retrouvez l'autoroute, allez, on avance, c'est tout, on n'a pas de questions. Pourquoi ils n'ont pas fait la route dans ce truc? Pourquoi ils n'ont pas... Il n'y a pas de questions, on roule, c'est tout, on avance. Pas à chaque fois il doit s'arrêter, pourquoi? Avance, c'est tout. C'est un sentiment extraordinaire quand on est comme ça, parce que ça nous aurait peut-être à tous d'être un jour ou deux comme ça, des fois, on a l'impression que... De vivre, on respire. On est sur d'une légèreté, c'est incroyable. Mais on peut être toujours comme ça. Ça dépend de nous, c'est tout. Il ne faut pas se faire attraper. Il y a des voleurs, il y a des bandits qui veulent nous attraper. Ils veulent nous emprisonner dans de la compréhension.
Mais nous, on ne comprend rien, on n'en sait rien. Nous, on vit, c'est tout, avec Hachem, on ne sait rien du tout. Non, la seule chose qu'on est ma'amine, c'est qu'Hachem, il est bon, et Hachem, il veut notre bien, et il nous donne le meilleur qu'il y a sur terre. Et c'est tout. Le reste, on ne sait pas. Ah, maintenant, c'est comme ci, c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. On ne comprend pas. On ne cherche pas à comprendre, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut vivre, on ne veut pas comprendre. Ce qui nous intéresse à nous, c'est la vie, ce n'est pas la compréhension. Compréhension qui emprisonne, qui limite, ça ne nous intéresse pas. Tu vois, parce qu'il sait toutes les choses clairement grâce à l'Emouna, comme il a dit tout à l'heure. Al-Bourian, c'est-à-dire il sait les choses claires. Tu dis ça c'est vrai, ça c'est faux. Il dit mais pourquoi c'est faux? Il dit je ne sais pas pourquoi c'est faux. Mais ça c'est faux. C'est tout. Ça c'est vrai et ça c'est faux. Pourquoi? Parce que lui, il a adhéré. Comme Rabbeinu dit que quand ils vont venir, ils vont te dire voilà du vin hongrois, tu vas dire non, c'est pas le vin hongrois ça. Mais comment? Voilà, c'est écrit sur la bouteille. C'est ce qui est écrit sur la bouteille. Moi, j'ai goûté le vin hongrois. Moi, je sais qu'est-ce que c'est le vin hongrois. Ça, c'est pas du vin hongrois. Dis, mais comment tu peux parler comme ça? Je vais t'amener, tu vas voir, l'usine, les trucs. Tu m'as amené ce que tu veux. Moi, le vin hongrois, je l'ai goûté. Donc, tu peux pas me dire que ça, c'est du vin hongrois. Ça n'en est pas. C'est-à-dire, celui qui a adhéré par Emouna, lui, il sait ce que c'est la chose. Donc, tu peux pas lui vendre autre chose. Tu peux lui dire non, là-bas c'est bien, là-bas c'est pas bien. Mais comment tu sais que c'est pas bien? Parce que Hachem il a dit que c'est pas bien. Et en Israël c'est bien. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a dit c'est bien. Donc c'est bien. Il dit mais tu vois pas, non, je vois rien. Ici c'est bien. C'est pas rien de bien, c'est extraordinaire. Mais comment tu peux dire ça? Regarde, il se passe ça, il se passe ce qui se passe. Moi je sais qu'ici c'est bien. C'est tout. Parce que c'est écrit que c'est bien. Et moi, je suis ma'amine dans ça. Donc, tu vas voir que c'est bien, c'est tout. Ça fait le birour. C'est-à-dire que tes choix, tu ne les fais pas avec ce que tu vois, ni avec ce que tu comprends. Les choix, tu les fais avec les choses auxquelles tu as adhéré. Les tzadikim, ils t'ont dit ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Tu fais ça, tu adhères à ces idées-là, le reste, ça ne t'intéresse pas. Ce que tu comprends, ce que tu ne comprends pas, ce n'est pas important. Alors il dit qu'il peut connaître les choses, Al-Bourian, de façon parfaite que par avec la Emouna. Avec la Emouna, il peut savoir des choses extraordinaires. Il peut savoir des grandes choses que parce qu'il a adhéré à la Emouna. Il a eu confiance, il a gobé la chose, et cette chose-là, c'est devenu sa vérité. Donc maintenant, lui, il voit clair. Mais il ne voit pas clair avec ses yeux à lui. Il voit clair avec les yeux des tzadikim, les yeux de la Torah, ce n'est pas les siens. Hein? Oui, Torah Sheba'al Peh, oui. C'est la Emouna. Al-Yedei Shema'amin les divrei Rabotenu Vavotenu Akdoshim. Par le fait qu'il a la Emouna dans les paroles des Chachamim et de nos ancêtres qui sont saints. Ve'az yesh lo yesod la'amod alav shehu ha'emouna. Alors, à ce moment-là, il a une base sur laquelle se poser, se tenir, qui est la Emouna. She'aleha omed hakol, que sur la Emouna, tout se tient. Qu'al-Yedei yesod ha'emouna yechol yechnos lechol drusha Torah. Parce que grâce à la base de la Emouna, quelqu'un il peut rentrer dans tous les drachot de la Torah, toutes les explications de la Torah. Velatzet misham beshalom. Et il peut sortir de là-bas beshalom. C'est-à-dire il n'y a rien qui va l'emprisonner, il n'y a rien qui va l'attraper de façon négative. Parce qu'il est libre, il a la Emouna. Puisqu'il a des bases qui sont fortes grâce à la Emouna. Et ça qu'il est venu Habakouk, et le navire Habakouk, le prophète Habakouk, il a fait tout tenir sur la Emouna. Il a dit Tzadik bemunato yichye. Le Tzadik, avec sa Emouna, il va vivre. Qu'avec la Emouna, il va passer toutes les épreuves. Yichye, c'est prinat chokhmot amitiyot shel drushei Torah. Qu'est-ce que c'est Yichye? C'est les chokhmot amitiyot, les véritables connaissances des explications de la Torah. Sheikar achiyut, que ça c'est le principal de la vitalité. Sheikaram talui be'emuna sheyusod adroshim amitiyim. Que le ikar ça dépend de la emuna, qui est la base des véritables commentaires de la Torah. C'est-à-dire quelqu'un à la brioute, quelqu'un qui n'a pas d'emuna, il ne faut pas écouter ses commentaires de la Torah. Quelqu'un qui n'a pas d'emuna, il ne faut pas lire les livres qui ont été écrits par des gens qui n'ont pas la emuna.
Même si ces gens, ils expliquent la Torah, ils expliquent le Zohar, ils expliquent la Gemara, ils expliquent le Chumash, n'importe quoi qu'ils expliquent. Il ne faut pas lire ces choses-là, parce que quelqu'un qui n'a pas l'Emouna, tout ce qu'il dit, c'est faux. Comment je peux savoir qu'il n'y a pas l'Emouna? Mais tu sais, il y a c'est connu. Si tu ne sais pas, demande, c'est tout. Demande, renseigne-toi. Renseigne-toi. Pourquoi maintenant il y a des livres qui sortent? Un livre, il y a des askamot. Il y a au début des rabbinim qui donnent leur approbation sur le livre. Pourquoi on a besoin d'approbation? Parce qu'on ne sait pas. Maintenant, il s'appelle Monsieur Intel, ok? Il s'appelle Monsieur de je ne sais pas quoi. Maintenant, il a écrit un livre. Qu'est-ce que je sais, moi? Qu'est-ce qu'il a écrit là-dedans? Je ne sais pas. Alors maintenant, lui, il va devant un tribunal rabbinique qui est reconnu. Et si ce tribunal rabbinique, il te donne l'aval, il n'y a pas de problème. Voilà, ils ont sorti, j'ai vu une affiche sur quelqu'un qui donne des conseils dans le shalom bayit, dans le couple et tout. Alors, lui, il se représentait comme venant ayant une approbation du Beddin. Alors le Beddin, il a sorti un papier, il a dit, sachez que cet homme-là, il agit d'après ses visions lui personnelles, il n'a rien à voir avec nous, jamais on lui a donné d'approbation pour ce qu'il fait. Donc tant qu'il ne viendra pas ici, qu'on ne vérifiera pas quelles sont ses façons de faire et tout, sachez qu'il agit en candidat libre. Bon, ça y est, c'est du moment où tu vois ça, ça y est, les gens ne vont plus chez lui. Non? Même s'il réussit dans ce qu'il fait et tout, c'est pas important. On ne regarde pas s'il réussit ou ne réussit pas. D'abord, nous, ce qu'on veut savoir, c'est cachère ou c'est pas cachère. Première chose, est-ce qu'il y a de la émouna là-dedans ou pas? Est-ce que c'est dans le derrière de la Torah ou pas? Sinon, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on cherche, c'est à guérir, mais à guérir avec la Torah. Si c'est guérir sans la Torah, on n'en a pas besoin. Si on a besoin de vivre sans Torah, on n'a pas besoin. Nous, on veut vivre, mais avec la Torah, avec Hachem. Donc, on veut que les moyens qu'on utilise pour réparer ce qu'on a réparé, ce soit des moyens qui sont cachers. Je vais demander, on parle de drache là maintenant, et avant on a parlé du chat. Après il y a... Sod, Remez. Il y a Pshat, Remez, Drach et Sod. Voilà, c'est ça. On a parlé de Remez. Alors, ce que je voulais savoir, c'est par exemple, quand on a appris un enseignement dans le chat, après il y a le Remez. Quand on connaît bien le Remez, c'est le Remez du chat. Est-ce que ça devient un pshat lui-même ou le pshat, le remez, le drach et le sod, chacun c'est une entité qui ne peut pas se décaler. C'est-à-dire, il y a des gens par exemple pour qui le drach, pour un autre c'est un pshat. Alors, est-ce que ça existe là ou c'est-à-dire que c'est des niveaux qui sont déterminer une entité comme ça, ou alors c'est comme si tu prends des niveaux, c'est des niveaux de communication, si tu veux. C'est des niveaux de communication. Par exemple, tu as la communication par l'image, tu as la communication par le son, tu as la communication par le son. Voilà, l'image, le son. C'est des niveaux de communication. C'est-à-dire le pshat, c'est un niveau de communication. Le remez, c'est un autre niveau de communication plus élevé. Le drach, encore plus élevé, le sod, encore plus élevé. C'est des niveaux de communication. Ah ben le pshat, il contient tout. Parce que le sod, des fois, le sod, il est que sodi. Ouais. Alors, dans le pshat, des fois, quand on parle pshat, alors on comprend aussi dedans qu'il y a le remez, aussi le drach, c'est la profondeur, quoi. C'est le yama. Dans le sod, il y a tout. Dans le sod, il y a tout. Si tu connais le sod, alors Rabbeinu il dit que quand il a étudié Shulchan Aruch, alors il a étudié d'abord le Shulchan Aruch al pi pshat, mais après il a étudié chaque din du Shulchan Aruch, d'où il vient dans la Torah. C'est-à-dire d'où il est dans la Gemara, dans le Chumash, dans le Pshat. Et après chaque din, comment il est al-pi sod, d'après le sod. C'est pour ça que souvent, quand maintenant il y aura une décision du Harizal par rapport à un certain comportement, alors on va prendre la décision du Hari Akadosh. Pourquoi? Parce que si quelqu'un connaît bien le sod, c'est sûr qu'il connaît le Pshat.
Parce que le pshat, c'est quand tu descends vers le bas, si tu veux. Donc celui qui a maîtrisé le haut, c'est sûr qu'il a maîtrisé le bas. Quelqu'un qui connaît le sod, c'est automatiquement, il a des chemins dans la halakha qui sont très pachoutes. C'est évident pour lui, tu vois. Il y a des choses qui sont évidentes pour lui. Alors que quelqu'un qui ne connaît pas le sod, pour lui, c'est quelque chose qui n'a pas l'air logique. Mais par rapport au sod, le pshat, il devient logique. Chaque niveau qui est au-dessus, il inclut le niveau qui est en dessous. צדיק באמונתו יחיה זה בחינת חוכמות אמיתיות של דרושי התורה, שהוא עיקר החיות, בחינת חוכמה תחיה, בחינת דרשוני וחיו. Alors la chokma techaye, comme Rabbeinu rapporte souvent ce passage dans Kohelet, chokma techaye et ba'alea. La chokma elle donne la vitalité à celui qui la possède, celui qui possède la sagesse, ça lui donne la vie. Comme c'est écrit Dirshuni vechiou. Faites Dirshuni, c'est-à-dire cherchez-moi, essayez de comprendre, et chiou et vivez. Chez Ikaram Taloui Be'emuna, que le Ikar de ces compréhensions-là, elles sont dépendantes de la Emuna. Shu Yesod Adrushim Amitiyim, que ça c'est la base des véritables explications de la Torah. Vezesh Katar Rabbeinu Zal Besefer Aleph Bet Beot Pe Pidyon Shvuim. Et ça que Rabbeinu a écrit dans Sefer Amidot, dans la lettre P, au sujet de Pidyon Shvuim, c'est-à-dire de racheter des prisonniers. Vezeh Leshono, She'echad Mi Bnei Israël Nitfas Bitfisa. Quand maintenant un juif il est prisonnier, maintenant selon ce qu'il est ce juif là, alors les sources de la sagesse elles sont fermées pour les rabbanim, pour les chachamim de la génération, parce qu'il y a un juif qui est en prison. C'est-à-dire le fait que ce juif-là, il a été emprisonné, alors les canaux de Chokhmah qui sont sa neshama à lui, alors il se ferme, parce que lui, il a été emprisonné. Ou le hefer, que chez Yotse me atfisa, et le contraire quand il sort de la tfisa, c'est-à-dire quand il sort de prison, c'est le contraire. C'est-à-dire que les canaux de la Chokhmah, ils s'ouvrent, parce que maintenant il est sorti de prison. Atkan leshono, jusqu'à là, Rabbeinu dit dans Sefer Amidot, Kitfisa au prinat shenistem ou mayenot ha-Chokhmah. Parce que qu'est-ce que c'est la prison? La prison, ça veut dire que les canaux de la Chokhmah, ils se sont fermés. She'adat begalut utfisa, c'est-à-dire que le Da'at, il est en galout, il est en exil, il est en prison. Veno yechol levarer drusha Torah al-mechonam. Il ne peut pas expliquer les drachot de la Torah comme il faut. Vetikun kol ze talui be-Shabbat, emuna. Maintenant, la réparation de tout ça, ça dépend de Shabbat, de Emuna, she'uprinat olam acherut, qui est le monde de la liberté. C'est ça qui a écrit, je suis Hachem qui t'ai fait sortir de l'Égypte, de la maison des esclaves. Anochi Hachem Elokecha zeprinat emuna. Qu'est-ce que c'est Anochi Hachem Elokecha? C'est la emuna. Kizeh ikar yesod emuna la amin boid bar. Parce que ça c'est le principal, la base de la emuna, de la foi, c'est d'avoir confiance dans Hachem. Grâce à ça, je te fais sortir d'Égypte et de la maison des esclaves. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage et de l'emprisonnement et du fait qu'on soit enfermé. Tout ça c'est venu par le fait qu'il y avait le da'at en galout. C'est-à-dire comment quelqu'un il peut se trouver en prison, c'est parce que dans sa tête d'abord il était en prison, après il s'est trouvé emprisonné. C'est dans sa tête qu'il est en prison, c'est pas dans la réalité. Dans la réalité, quelqu'un tu peux pas le mettre en prison si tu lui as pas emprisonné sa tête d'abord. D'abord tu dois lui mettre son esprit en prison et après tu peux le mettre lui-même en prison. Parce que grâce à la Emuna, à la foi dans Hachem, qui est le principe Anochi Hachem Elokecha, je suis Hachem ton Dieu, par ça le Da'at, la conscience d'Hachem, elle sort de l'esclavage, elle sort de l'exil. Chez Zeikar Prinat Yetziat Mitzrayim, Nimsa chez Drush Hu Prinat Shabbat. Donc maintenant le Drush, le principe de pouvoir être Doresh, ça vient de Shabbat. Emuna, Shuprinat Tikkun Achavush Bebet Asurim Sheyatsa Lecherut. Que ça c'est le Tikkun du prisonnier qui est sorti de prison. Donc maintenant le Drush, le principe du Drush, c'est le principe de Shabbat. Parce que
quel est le principe du drouche? Quand on dit drouche, doresh, c'est quand quelqu'un il arrive à je reprends au début. Le pshat, c'est quoi? Le pshat, c'est vous avez un texte devant vous, vous comprenez ce qui est écrit dans le texte là, dans ces mots là, vous comprenez qu'est-ce qui est écrit. Ça, c'est le pshat. Le remez, c'est quand maintenant quelque chose il va se manifester par rapport à ce texte là, mais c'est pas dans le texte. Par allusion. Il va y avoir une allusion. Par exemple, maintenant vous êtes en train d'étudier un texte. Ce texte-là, il parle de quelqu'un, par exemple, quelqu'un il s'appelle Yehuda. Et tu vois, dans le texte, tu dis, voilà, Yehuda et Tamar, alors il était là-bas à Timna et trucs et tout. Maintenant, quelqu'un il vient, il vous téléphone ou quelque chose, il s'appelle Yehuda. Et maintenant, vous avez vu ça dans votre texte. Ça, c'est un remez. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est venu de l'extérieur et qui a un rapport avec ce que vous êtes en train d'apprendre et qui vous éveille sur quelque chose que vous devez comprendre. Maintenant, après le remez, il y a le drash. Le drash, c'est que vous savez un texte ici, et vous connaissez un texte là-bas, et vous connaissez un autre texte là-bas, et vous connaissez un autre texte là-bas, et à un moment, ces 4 textes, ils rentrent tous en contact, et pour comprendre quelque chose. Ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, et tous ils se mettent en rapport. Vous voyez un rapport entre toutes ces choses-là. Ça, c'est le drash. Donc, pour le drash, il faut que vous puissiez sortir du texte dans lequel vous êtes et de pouvoir le mettre en rapport avec un autre. Maintenant, pour que vous puissiez sortir du texte dans lequel vous êtes et le mettre en rapport avec un autre, il faut que votre esprit soit libre pour aller de l'un à l'autre, pour pouvoir faire un rapport entre les deux. Il faut que l'esprit soit libre, parce que si l'esprit est emprisonné, vous restez là où vous êtes, vous ne sortez pas de là. Vous ne pouvez pas faire un rapport entre les choses. Pour faire un rapport entre les choses, il faut que l'esprit soit aéré, soit ouvert. Et ça vient que par la Emouna. Parce que par le fait que vous avez appris avec la Emouna, tous les éléments, ils sont ouverts. Ils ne sont pas fermés. Ils ne vous ont pas enfermé à vous aussi. C'est ouvert, c'est-à-dire c'est une compréhension ouverte, qui est prête à être enrichie et à être utilisée pour autre chose. Ça, c'est le principe du drash. Le drash, c'est quand on amène quelque chose d'un autre endroit. C'est pour ça que Avraham Ben Nachman dit dans l'étude Be'iyun du côté moral, c'est-à-dire lui, il ne conseille pas d'utiliser le drash. C'est-à-dire qu'il dit que la Torah de Rabbeinu, elle a tout dedans. C'est pas nécessaire d'aller chercher dans une autre Torah comment comprendre cette Torah-là. Parce que cette Torah, elle a tous les éléments qu'il faut pour la comprendre, ils sont dedans. Et il dit, il faut te casser la tête plus, rentre plus dedans. Parce que tu as tous les éléments ici. Ne va pas chercher ailleurs pour répondre ce qu'il y a ici. Dans l'étude Be'iyun de l'écoute morale, Avraham Ben Nachman, il conseille comme ça. C'est-à-dire, reste dans le sens de la Torah. Parce que chaque Torah, elle a des éléments, c'est un binyan, c'est une construction. Maintenant, la Torah, comment elle est construite, c'est que le Rebbe, il veut faire quelque chose sur la personne. C'est comme un médicament. Ce médicament, il est fait avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Il y a plusieurs choses qui sont dans ce médicament-là. Maintenant, ces choses-là, il vaut mieux que tu ne les bouges pas. Il vaut mieux que tu les apprennes dans l'ordre où elles sont, dans la valeur où elles sont, etc. Et ça va faire que tu vas adhérer à la refoua, c'est-à-dire au médicament de la Torah. Tandis que maintenant, si tu prends cette Torah et tu commences à mélanger avec d'autres enseignements, tu vas un petit peu perdre la logique de la Torah. Rabbeinu, il voulait qu'on reste dans une logique de la Torah et qu'on vive avec cette Torah. C'est-à-dire qu'on rentre maintenant dans le lien des astres, le lien de la tfila, le lien de tous les éléments qu'il a donnés dans la Torah. Le Rebbe, il veut qu'on vive avec ça. Maintenant, il a donné, par exemple, on a appris le tikkun. On a appris 3 tikkunim maintenant, dans ces 3 choses. On a appris, le premier tikkun qu'on a appris, c'est quelqu'un qui était dans le désert. Quelqu'un qui est dans le désert pour trouver son chemin, il faut qu'il donne la tzedaka. La tzedaka, ça permet de recevoir des remazim d'Hachem. C'est-à-dire de recevoir des allusions d'Hachem pour trouver notre chemin. C'est-à-dire que ce soit un chemin matériel ou un chemin spirituel. Pour guérir des maladies, Rabbeinu dit qu'il faut étudier le Shulchan Aruch, parce que le tri dans la halakha, c'est ça qui fait circuler le sang normalement, c'est ça qui équilibre les 4 biles et qui font que le corps il sait quoi prendre et quoi rejeter.
cet équilibre-là. Quand quelqu'un il a trop de sucre, par exemple, pourquoi il a trop de sucre? Vous croyez que parce qu'il mange trop de sucre? C'est pas vrai. Il y a des gens qui mangent des gâteaux toute la journée, ils n'ont pas de sucre. Non, c'est pas qu'il fabrique lui-même, c'est que son corps, il sait plus faire le tri. C'est-à-dire, il sait pas que quand il arrive trop de sucre, il doit jeter ça. Pourquoi il sait pas? Parce que le monsieur, il connaît pas la halakha. C'est pour ça que son corps, il sait pas faire les tris. Parce que lui-même, il sait pas faire le tri dans le Shulchan Aruch. C'est-à-dire, il n'a pas appris les halakhot. Que les halakhot, c'est ça permis, ça c'est interdit. C'est des tris, les halakhot. Donc, quand la personne, elle apprend à trier, alors son corps, il trie aussi. Il dit, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Si maintenant il ne connaît pas les halakhot, alors son corps il a tendance à prendre trop de ça ou pas assez. Il lui manque du fer, il lui manque du magnésium. Pourquoi? Parce que son corps il le jette. Pourquoi il le jette? Il dit, mais attends, j'ai besoin, pourquoi tu le jettes? Ah, il dit, moi je ne sais pas, moi j'ai perdu la tête un peu, je ne sais pas trop, je jette n'importe quoi. Il dit, mais attends, ça j'en ai besoin. Maintenant, comment il va arriver à réparer ça? Par le limoud de la halakha. Donc on a vu, pour trouver son chemin, c'est les remazim de la Torah qui donnent la tzedaka. Quand on donne tzedaka, on reçoit des remazim. Quand maintenant on étudie Shulchan Aruch, ça guérit des maladies. Quand on garde Shabbat, on rentre dans la Emouna, ça nous permet de... Qu'est-ce qu'on a vu maintenant? Shabbat Emouna, ça nous permet de connaître la Torah, d'être doresh dans la Torah. C'est-à-dire de faire des chidushim comparatifs. C'est-à-dire qu'on a pris quelque chose là, et quelque chose là, et quelque chose là, et tout s'assemble. C'est-à-dire que ça devient vivant. La connaissance qu'on a, c'est une connaissance vivante. Ce n'est pas une connaissance qui est limitée. Cette connaissance vivante, elle vient de là. Elle vient du fait que maintenant, la personne, elle a de la émouna. Elle est en Shabbat, elle est libre. Donc comme elle est libre, elle saute d'une chose à l'autre, elle compare une chose à l'autre, elle peut jouer avec tous ces éléments, elle peut jongler avec les éléments de la Torah, parce qu'elle est libre. Donc le Shabbat, Emouna, le Shabbat qui est la Emouna, ça donne la liberté dans la compréhension de la Torah. Donc ça fait sortir de prison. Parce que quelqu'un, il est emprisonné dans sa compréhension. Donc sa souffrance, sa douleur, tout ce que quelqu'un y vit qui le dérange, c'est parce qu'il est enfermé dans des principes. Ces principes-là, il ne le laisse pas sortir. Il a des principes. Maintenant, il ne peut pas sortir de ces principes-là. Donc il est emprisonné dans ces principes. Donc il reste là où il est. Maintenant, s'il veut sortir, avec la Emouna, il va sortir. Donc Shabbat, ça sort de prison. Le Shabbat, il fait sortir de prison. Le Shulchan Aruch, il fait sortir de la maladie. Et la tzedaka, elle fait sortir du désert. C'est-à-dire, elle permet de trouver notre chemin. Voilà les trois tikkunim qu'on a trouvés, que Rabbi Nathan nous a donnés ici. Et Bezrat Hashem, dimanche, demain, on verra le lien du sod, des secrets de la Torah. On a vu maintenant le pshat, le remez et le drash. Et dimanche, on verra pas dimanche, demain, pas trop dit dimanche, j'ai l'impression qu'on est jeudi. C'était hier, dimanche. Hein? On va faire marche arrière. Yesod, et on a vu Vesod, c'est Tikkun Abrit Kodesh. On va voir comment c'est l'union de Yordé Hayam, c'est-à-dire les gens qui descendent dans la mer. Qu'est-ce que c'est Yam HaChochma, qu'est-ce que c'est ça on verra demain, Bezrat Hashem. Ça comment